Le loup. Le loup appartient à la famille des canidés, comme par exemple le chien, le renard, le coyote ou le dingo. Dans la nature, les loups vivent dans des lieux très variés, comme des forêts, des prairies, des toundras ou même des déserts. Le pelage du loup le protège du froid et peut être gris, blanc, roux ou même noir. Ses yeux sont jaunes et voient très bien de jour comme de nuit. Sa mâchoire est puissante et comporte des dents pointues appelées les crocs. Ses pattes sont plus longues que celles d'un chien et lui permettent de courir vite et de marcher même dans la neige profonde. Le loup a un odorat très développé, ce qui veut dire qu'il sent très bien les odeurs. Il peut reconnaître l'odeur d'un autre animal à plusieurs kilomètres. Les loups peuvent avoir des caractéristiques différentes selon le milieu où ils vivent. Par exemple, les loups des pays froids ont un pelage plus épais et plutôt clair, tandis que ceux des pays chauds ont des oreilles plus grandes et plus larges pour les aider à évacuer la chaleur. La femelle du loup s'appelle la louve et le bébé du loup et de la louve s'appelle le louveteau. Le loup vit le plus souvent dans un groupe de 3 à 15 loups appelé la meute. Dans la meute, chaque loup a une place bien précise. C'est le loup le plus fort qui est le chef. Il choisit la louve avec qui il dirige le reste de la meute. Ces 2 loups, qui sont appelés les loups dominants, mangent en premier et sont les seuls de la meute à avoir le droit de faire des bébés. Chaque meute vit sur un grand territoire. C'est l'endroit où la meute se nourrit, se repose, se baigne. Et les loups des autres meutes n'ont pas le droit d'y entrer. Pour faire savoir aux autres loups que c'est chez eux, les loups marquent les limites de leur territoire en y faisant pipi, caca ou en grattant le sol pour déposer leurs odeurs. Les loups ont différentes façons de communiquer entre eux. Un peu comme le fait le chien, le loup jappe quand il est content, aboie quand il se sent en danger et gémit quand il a mal. Mais il a aussi la particularité de savoir hurler. Lorsque tous les loups de la meute se mettent à hurler ensemble, on peut les entendre de très loin. Les loups communiquent aussi entre eux avec leur corps. Par exemple, un loup qui veut montrer qu'il domine peut retrousser les babines, lever sa queue et dresser ses oreilles. Au contraire, un loup qui se soumet baisse sa queue entre ses pattes et courbe le dos. Il lui arrive aussi de se coucher sans bouger pour montrer son obéissance. Le couple de loups dominants se reproduit une fois par an, entre janvier et mars. Les bébés loups grandissent dans le ventre de la maman pendant un peu plus de 2 mois. Au printemps, la louve donne naissance à une portée de 2 à 8 louveteaux dans un abri creusé dans la terre appelé la tanière. À leur naissance, les louveteaux sont tout petits. Ils sont sourds et aveugles, ce qui veut dire qu'ils n'entendent pas et ne voient rien. Le loup est un mammifère, ce qui signifie que la louve a des mamelles et qu'à leur naissance, ces bébés commencent par se nourrir en tétant son lait. Pendant 2 semaines, les petits louveteaux ne sortent pas de la tanière et ne font que téter et dormir. Mais ils vont vite grandir. Lorsqu'ils ont 3 ou 4 semaines, ils commencent à sortir un peu et à manger de la viande. Les autres loups de la meute les protègent et leur apportent à manger. À 2 mois, les louveteaux jouent comme des petits fous en dehors de la tanière. Ils jouent à se battre entre eux pour tester leur force. Petit à petit, ils découvrent leur territoire et apprennent à reconnaître les odeurs des proies, c'est-à-dire des animaux qu'ils peuvent manger. Vers 6 mois, ils commencent à participer à la chasse avec les autres loups adultes. Les jeunes loups vivent ainsi avec la meute pendant au moins 1 à 4 ans. Lorsqu'ils veulent faire des bébés à leur tour,
ils quittent la meute et se mettent à la recherche d'un autre loup solitaire, du sexe opposé, pour fonder ensemble une nouvelle famille. Dans la nature, un loup peut vivre jusqu'à 16 ans. Le loup est carnivore, ce qui veut dire qu'il mange de la viande. Lorsqu'il chasse seul, un loup mange généralement des petits animaux, comme des lapins, des écureuils ou des oiseaux. Lorsqu'ils vivent en meute, les loups se mettent parfois à plusieurs pour chasser ensemble de plus grands animaux, comme des cerfs, des élans, des rennes ou des bisons. Quand ils poursuivent un troupeau, les loups attaquent en général l'animal le plus faible, par exemple celui qui est le plus vieux ou qui est malade. Comme ce n'est pas toujours facile de trouver de la nourriture, le loup passe beaucoup de temps à chasser, et il lui arrive parfois de rester des jours entiers sans manger. Il y a très longtemps, beaucoup de loups vivaient dans nos campagnes, et il leur arrivait d'attaquer les troupeaux de moutons lorsqu'ils avaient très faim. Les gens en avaient peur. Les loups étaient chassés par les hommes, et les histoires en faisaient des personnages méchants et cruels. Aujourd'hui encore, les loups ont gardé une assez mauvaise réputation. Pourtant, le loup est un animal plutôt peureux. Il tue des animaux uniquement pour manger. Il a peur des humains et ne s'en approche pas. Peu de loups vivent encore de nos jours dans la nature, et ceux qui y vivent habitent loin des villes et loin des humains.